plus large que le petit écran. Retrouvez la diversité des programmes dans tous les secteurs de la vie active. RTVS 1, la télé qui a l'esprit plus large que le petit écran. Retrouvez la diversité des programmes dans tous les secteurs de la vie active. Mesdames et messieurs, tous les plaisirs est pour nous de vous savoir nombreux devant vos écrans. Une fois de plus, prendre rendez-vous à cette émission au cœur de la société où nous avons l'habitude de recevoir pour vous les politiciens, mais bien sûr tous ceux qui font des choses qui font en sorte que la République démocratique du Congo aille de l'avant. Ce matin, je reçois pour vous M. Eric Kamba. Il est responsable, je dirais, coordonnateur d'une nouvelle structure qui a vu le jour il n'y a pas longtemps, Congo Action pour la diplomatie agissante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui que nous recevons ce matin, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Tous les plaisirs pour nous de vous savoir être là et surtout d'avoir répondu à notre invitation. Et vous êtes, comme je l'ai présenté tout à l'heure, coordonnateur d'une nouvelle structure et qui a vu le jour aux États-Unis, précisément à Boston, si je me trompe, et qui veut dire Congo agissante pour Congo en action pour la diplomatie agissante. Ça dit beaucoup, c'est profond. Ça nous renvoie directement aux affaires étrangères, à la diplomatie congolaise. Et pourquoi avoir créé cette structure? Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Mais tout d'abord, je tiens à ce que nous observons une seconde de silence pour commémorer la mort de grands hommes de ce pays, à savoir Kabila et Lumumba. Et c'est un plaisir pour moi d'être ici et de présenter Congo Action pour la diplomatie agissante. Mais bien avant, je vous prends au mot. Qui est Eric Kamba? Bon, Eric Kamba, c'est un fils du pays. Je suis congolais. De père et de mère. De père et de mère. Je suis aux États-Unis et j'ai une licence en sciences politiques et administrative que j'ai eu à l'université de Lubumbashi. Ensuite, j'ai ajouté un master en santé publique à l'université de Boston et un autre master en travail social, toujours à l'université de Boston. Et actuellement, je suis finaliste en droit à l'université d'Andover à Massachusetts, à Boston. Et pour répondre à votre question, ce que je fais, c'est que je suis le directeur du Centre congolais pour le développement. C'est un centre qui s'occupe de l'encadrement et de l'orientation de migrants, ceux qui migrent et qui vont aux États-Unis, dans la perspective de leur intégration. Dans la légalité, ceux qui migrent dans la légalité. Exactement. Merci, en tout cas, c'est très bien. Donc, nous nous occupons de migrants réguliers, voilà, auxquels vous faites allusion. Donc, nous sommes en quelque sorte le supplétif du gouvernement américain. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que nous avons accès aux autorités ainsi qu'aux différentes personnalités, tant au niveau local que national aux États-Unis.
Vous avez longtemps réfléchi et finalement, vous connaissez les rouages. Vous suivez de près la politique de votre pays, qui est la RDC, bien sûr, notre pays. Et qu'est-ce qui vous a poussé à créer tout justement cette structure qui est Congo en action pour une diplomatie agissante? Oui, tout est parti d'un fait, d'un constat. Vous savez, nous sommes dans une guerre qui dure plus de 30 ans, une guerre injuste, une guerre qui ne semble pas finir. Ça, c'est un fait. Mais d'autre part, il y a eu, au mois de juin de l'année 2022, ce vote à l'ONU où le Congo est agressé et on n'autorise pas le Congo à se procurer les moyens de défense, les armes. Vous savez qu'avant qu'on lève cette mesure de notification, ils avaient décidé qu'on puisse encore reconduire ou maintenir l'embargo pour 1 an. Donc, c'était injuste parce que quand vous êtes agressé, vous devez au moins avoir un moyen de vous défendre. Donc, nous avons constaté ça et nous nous sommes dit, mais nous sommes ici, qu'est-ce que nous pouvons bien faire pour aider le pays? Alors, la structure a été mise en place. Nous avons commencé à écrire, faire des conférences et des réflexions pour que la voix du Congo soit entendue. Donc, ce sont ces événements-là qui ont fait que nous puissions mettre la structure en place. Et ce qui m'intrigue, c'est que est-ce que la structure elle est officielle? Est-ce qu'elle est reconnue légalement, que ce soit là-bas et ici? Oh, la structure Parce que vous traitez des questions très délicates, des fois sensibles aussi. Et comment vous avez fait pour que vous soyez reconnu officiellement? Si, mais les États-Unis, c'est un pays de droit. Vous écrivez, vous présentez votre problème. Nous sommes agréés aux États-Unis. Nous avons des contacts ici. D'ailleurs, comme je veux vous dire, puisque ce que nous faisons, nous sommes tous, nous travaillons tous pour l'intérêt de notre pays. Donc, le partenariat s'impose. Nous ne remplaçons pas, ici je dois préciser que nous saluons beaucoup plus les efforts, tout ce que le gouvernement a fait. C'est admirable, c'est du bon travail, mais vous savez, l'union fait la force. Nous contribuons aussi. Donc nous ne remplaçons pas le gouvernement, nous ne remplaçons pas la diplomatie traditionnelle, mais nous voulons l'accompagner. Nous voulons porter notre petite pierre. Parce qu'en fait, les mêmes acteurs que le gouvernement rencontre, nous les rencontrons aussi, mais dans un cadre beaucoup plus convivial, qui est diplomatique ou officiel. Donc, et les bénéficiaires, c'est toujours le gouvernement. Donc, le partenariat s'impose. Nous voulons ici travailler ensemble, être reconnus par le gouvernement congolais. C'est ainsi d'ailleurs, à travers votre émission, nous demandons à ce que nous puissions rencontrer les autorités d'affaires étrangères pour leur expliquer ce que nous faisons et ce que nous faisons déjà là-bas et ce que nous sommes, afin que nous puissions faire entendre davantage la voix du Congo. La RDC, le Congo profond et les États-Unis, les réalités sont vraiment différentes. Et comment, avec toutes ces réalités différentes, comment vous faites? Parce que je me dis, comment vous étudiez minutieusement les questions si vous ne vivez pas ici? Oh, nous venons ici souvent, mais nous avons aussi des gens ici sur place. Nous travaillons avec les gens de l'université ici, du Congo. Nous venons de temps en temps ici, nous faisons des recherches. Nous sommes Congolais. Nous sommes Congolais. Le problème de corruption, le problème de l'état de droit, le problème des élections, le problème de la guerre qui se passe à l'Est, c'est un problème que nous connaissons tous, mais nous avons fait des recherches très approfondies, et les recherches scientifiques sur terrain avec les gens qui sont ici. Et nous-mêmes, je vous ai dit, nous venons ici. Il y a des gens qui viennent ici, moi-même je viens, et nous avons des gens sur place qui étudient ces questions. Et des solutions, des pistes de solutions sont proposées. Si vous allez à notre website, mycada.com, vous trouverez
toutes ces études, toutes ces réflexions gratuitement là-bas. J'allais poser une question, vous avez déjà répondu en partie. Comment vous faites pour ne pas, je dirais, qu'il n'aille pas chevauchement entre vous et la diplomatie traditionnelle? Parce que je me dis, si vous étudiez les questions et que le gouvernement congolais étudie déjà et que vous faites des propositions, alors que vous ne craignez pas qu'un jour qu'il y ait un peu de chevauchement entre ce que vous êtes en train de faire et la diplomatie traditionnelle? Non, pas du tout. La diplomatie de pouvoir, c'est ce que je vous dis tantôt. Parce que je me dis, vous rendez public aussi vos études. Les réflexions. Justement. Non, mais les réflexions, mais c'est comme toute étude scientifique. Vous ne le cachez pas. C'est pour répondre à votre préoccupation. Ce sont des choses étudiées, des choses réelles, et on ne les cache pas. Le problème est étudié. Problème de corruption, par exemple. Quel est le problème? Le problème est exposé. Quelles sont les pistes de solution? Les pistes de solution sont là. Par exemple, aussi, le sommet qu'il y a eu entre USA et Afrique, le problème est là, les solutions sont là, les propositions sont là, les avantages et les désavantages. Donc, il appartient au gouvernement de voir ce qu'ils peuvent prendre et de voir ce qu'ils ne veulent pas prendre. Donc, libre à eux. Mais au moins, les pistes de solutions sont proposées. Par exemple, aussi, est-ce qu'il fallait produire du pétrole au Congo ou pas? Est-ce que c'est une opportunité économique ou c'est un désastre écologique? On a étudié ce problème-là et on a exposé tout ça. Bon, il n'y a pas de chevauchement. Et je ne sais pas si ces études-là sont faites par le gouvernement. Bon, vous m'apprenez. Quand vous êtes en partenariat avec le gouvernement et que des fois ça vous met dans des positions inconfortables, je suppose. Je prends l'exemple d'une corruption au sommet de l'État, le projet, je dirais, de 100 jours, il y a eu des tournements de fonds. Mais comment vous faites pour faire des déclarations à l'autre côté, ne pas léser votre partenaire qui est le gouvernement? Ok, je comprends. C'est dans ce sens-là que vous êtes. Non, nous sommes scientifiques, nous sommes objectifs. Nous ne sommes pas un élément, un instrument du gouvernement. Ici, nous produisons de l'intelligence pour le gouvernement. C'est-à-dire, nous disons, la corruption, c'est une mauvaise chose. Il n'y a pas à aller à gauche ou à droite. Si vous avez un ami, si vous avez un partenaire, s'il y a un problème, quelque chose qui ne va pas, vous dites, nous présentons les problèmes. Nous n'accusons personne, mais nous présentons le problème tel qu'il est. Donc, on fait la présentation du problème. Mais quand c'est l'argent qui disparaît, l'argent disparaît. Quand c'est quelqu'un qui l'a pris, oui, ça ne se cache pas. Oui, mais ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas un appareil judiciaire ou quoi. Donc, nous étudions, par exemple, nous avons étudié aussi un autre problème, c'était l'armée, depuis 1960 jusqu'à nos jours. Nous devons avoir une armée, parce que même pour faire cette diplomatie, il faut avoir une armée républicaine, une armée capable de vous défendre. Comment on arrive à avoir une armée républicaine? Vous êtes lanceur dans l'air, en quelque sorte. Parce que vous voyez la question de l'extérieur, et surtout sur le plan international, vous êtes aussi lanceur d'alerte. Oui. Ici, avec l'expérience que nous avons, et bien sûr, nous voulons ici mettre à la disposition du gouvernement cette intelligence-là. On vous dit par exemple que s'il y a problème, donc je reviens à ce que vous disiez tantôt, si l'armée chez nous marche ou ne marche pas, ici, moi, je ne vais pas prendre de position. Je vois, c'est votre devoir de me poser toutes les questions, mais c'est mon devoir aussi de vous répondre. Donc, je ne prends pas position. Je ne suis pas venu condamner les gens. Au contraire, nous soutenons beaucoup nos forces armées. Ils font un travail incroyable et le gouvernement travaille très très fort. Mais nous voulons seulement apporter quelque chose. Par exemple, nous constatons que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il y a une étude qui a été faite, comment on peut arriver à une armée républicaine capable de défendre son intégrité territoriale, les hommes et les femmes de la République du Congo. Donc, on met à la disposition du gouvernement tout ce qu'il faut faire pour arriver à cela. Donc, et on se limite là. Donc, ils peuvent prendre nos propositions, voir ce qu'ils peuvent prendre, ce qu'ils ne peuvent pas prendre. Ça, c'est à eux de juger. Vous faites de belles réflexions, je me dis. En ce moment, une question simple, comment jugez-vous la diplomatie congolaise à l'extérieur? Elle est agissante? Est-ce que nous progressons?
Ou c'est la politique de la chaise vide, comme c'était? Non, la diplomatie congolaise marche. On peut voir, ce que nous voulons faire, c'est faire en sorte que nous puissions travailler en convergence avec cette diplomatie-là pour beaucoup plus faire entendre la voix du Congo. Donc, en quelque sorte, accompagner, booster. Et vous savez que ça prend du temps. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui est devenu, d'ailleurs, ça rejoint votre question, et ça nous donne aussi un peu raison. C'est le monde, c'est un monde globalisé. Village planétaire. Oui, confronté à des réalités et des interactions complexes. Donc, il n'est un secret pour personne que le mode de gestion auquel vous faites allusion, c'est-à-dire les relations de gouvernement à gouvernement, n'est plus nécessairement un moyen efficace pour résoudre les différents et des problèmes. Donc, d'autres acteurs sociaux, politico, économico, sociaux ont appris à se jeter à l'eau. C'est, par exemple, des groupes de pression comme nous. Parce que vous avez vu, je faisais allusion tout à l'heure, qui nous oppose au Rwanda. Mais ce conflit ne date pas d'hier. C'est plus de 30 ans que nous avons ce conflit-là. Et il faut que nous venions avec d'autres idées innovatrices pour voir comment on peut résoudre ce conflit-là. Parce que on ne peut pas toujours faire la même chose, pour répondre à la question que vous posiez tantôt. On ne peut pas toujours continuer à faire la même chose et penser que les résultats vont être différents. Donc il faut tenter d'autres choses. On ne doit pas avoir peur des idées nouvelles. Alors, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette émission. Je vous rappelle qu'on a sur ces plateaux M. Eric Kamba, il est coordonnateur de la structure CADA. Et expliquez-nous, CADA est aujourd'hui, CADA existe dans combien de pays et vous avez combien de membres déjà actifs? Oui, c'est comme je vous dis, CADA, c'est un bébé qui vient de naître, pas plus tard qu'au mois de juillet. CADA a vu jour et CADA fait son chemin. Vous savez, un bébé qui vient de naître, il faut lui donner le temps d'apprendre à marcher, etc., de grandir. Donc jusque-là, nous sommes aux États-Unis, à Boston, et nous sommes ici à ça. Et les membres sont libres. Vous pouvez, pour être membre du CADA, tout Congolais qui désire nous joindre, qui peut réfléchir avec nous sur le Congo, sur le problème du Congo, est le bienvenu. Il n'y a pas de critères? Non, il n'y a pas de critères. Il faut être en mesure quand même de lire et comprendre. Mais bon, la structure est ouverte à tout le monde. Mais c'est un think tank, donc un groupe de réflexion qui produit quand même de l'intelligence pour le gouvernement. Donc, si vous êtes expert en ceci ou en cela, vous êtes le bienvenu. Mais si vous êtes aussi membre qui n'avez rien, vous êtes aussi le bienvenu, juste ne fût-ce que pour supporter. On a besoin de la sympathie, on a besoin de support moral, on a besoin de prières. Et là, vous les faites tout simplement par patriotisme. Vous n'attendez rien du gouvernement en échange. Non, exactement. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas demandeurs d'emploi. Parce que, vous rappelez-vous, je venais de vous dire que toutes les réflexions, mais c'est payant ces histoires-là, hein, faire de recherche. C'est du consulting, pratiquement. De consulting, mais les gens préféraient faire payer ça. En fait, il y a des histoires comme ça dans d'autres pays qui existent, où vous devez payer l'argent pour qu'on vienne vous donner des sessions de training dans ceci, dans cela. Mais nous avons préféré le faire gratuitement. Et maintenant, là, si vous tapez sur le website, vous allez trouver... mais tout ce qu'on demande aux gens, c'est que si vous utilisez nos phrases, nos idées, il faut quand même nous donner les crédits. L'honnêteté scientifique. L'honnêteté scientifique demande, parce qu'il ne faut pas seulement prendre une phrase, proposer au gouvernement, faire comme si c'était le vôtre, alors que ce n'est pas pour vous. Donc, il faut seulement... l'honnêteté scientifique, comme vous avez dit, exige que vous puissiez citer
la source de votre information. Vous êtes peu connu. Moi, je propose, pourquoi pas, par exemple, vos articles, vos réflexions, les publier dans le journal de Kinshasa, qui pourront facilement permettre à vos compatriotes de vous suivre de près régulièrement. Oui, merci beaucoup. C'est une idée qu'on avait déjà eue. Et merci, comme vous, nous prenons, je prends cela et je crois que c'est ce que nous devons faire. Il y a beaucoup d'articles. C'est mieux que ce soit publié aussi dans les journaux de Kinshasa, au lieu que ce soit seulement dans le website, que beaucoup de gens peut-être ne connaissent pas. Exactement. Et cette campagne que nous sommes en train de faire, c'est pour arriver à faire connaître toutes ces réflexions-là qui sont dans la corbeille, qui sont là pour le gouvernement, qui sont là pour la présidence, gratuitement, sans frais. Je vous préviens que vous êtes compatriote congolais vivant à l'extérieur du pays. De temps en temps, vous êtes ici. L'actualité congolaise vous intéresse aussi. Nous allons balayer peut-être l'actualité dans 2 ou 3 petites questions, mais nous y arrivons. Et pensez-vous étendre CADA en Europe, en Asie, dans d'autres continents? Bon, bien sûr. Donc, ça a pris... le CADA est né aux États-Unis, mais nous avons déjà contacté la diaspora du Canada, de la Grande-Bretagne. Dernièrement, d'ailleurs, le gouvernement... je crois qu'il y avait une délégation congolaise qui était en Angleterre et certaines de nos réflexions ont été partagées avec eux et ça a été même utilisé, donc ça ne nous dérange pas, c'est ce qui est bien. Voilà, donc les gens ont déjà une idée. Et nous comptons aussi intéresser l'Europe, l'Asie, partout là où il y a les Congolais, parce que la voix du Congo doit être entendue et nos problèmes doivent être posés par des Congolais de façon que nos positions soient connues. Donc il ne faut pas que d'autres personnes présentent nos problèmes, comme Lumumba l'avait dit. L'histoire du Congo doit être écrite par les Congolais eux-mêmes. Et la grande question que je vais vous poser avant de passer à autre chose, c'est que qu'attendez-vous du gouvernement congolais? Oui, en tout cas, merci beaucoup pour cette question-là. C'est comme je disais, nous voulons la reconnaissance. Vous voyez, nous faisons toutes ces histoires ici. Nous ne savons pas combien le gouvernement sait ce que nous faisons. Par exemple, je vais vous donner, à titre d'exemple, quelques faits. Vous savez que quand toutes ces guerres injustes qui nous ont imposées, nous avons par exemple écrit beaucoup de lettres à l'ONU pour leur demander, pour d'abord manifester notre mécontentement, dire que ce n'était pas possible que cette histoire d'embargo, vous pouvez habiller ça comme vous voulez, mais vous nous empêchez de nous défendre alors que nous sommes attaqués. Vous êtes le problème. Le problème n'est pas ceux qui nous attaquent. Le problème, c'est vous qui nous défendez de nous attaquer. En termes qu'ils peuvent comprendre. Nous avons vraiment écrit ça et je ne réclame pas ici le succès de ce que ça a apporté, mais je sais que c'est le gouvernement qui a fait le grand travail. Mais en amont, comme je vous ai dit, nous avons écrit à l'ONU, nous avons protesté, nous avons tenu des conférences, nous avons écrit, nous avons fait trop de bruit. Et je pense qu'en juin, l'idée était de ramener l'embargo encore une année. Mais vous avez vu qu'en décembre, il y a eu quand même ce qu'il y a eu. Ça a été levé. Donc, je ne dis pas que c'est nous qui avons fait ça, mais c'est le gouvernement. Vous avez contribué en quelque sorte. C'est vous qui le dites. Indirectement. Voilà. Bon, alors, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi... nous avons écrit à l'ambassade de France, nous avons écrit à beaucoup de consulats français pour leur dire que voilà, le Congo, c'est le plus grand pays francophone au monde. Et plus francophone que la France même. Mais voilà que le Congo est attaqué. La France n'avait jamais condamné, la francophonie n'avait jamais condamné cette agression-là. Et on trouvait que c'était injuste. On avait même suggéré... pour certains, on devait claquer la porte de la francophonie. Si, on avait suggéré, nous, on a beaucoup écrit là-dessus, mais c'est que vous dites ça. On avait proposé à ce que le gouvernement puisse momentanément suspendre la participation pour qu'on puisse revoir les termes entre nous. Vous savez que ça bouge maintenant en Afrique, surtout Afrique, la relation Afrique-France, mais on a dit, pourquoi pas? Nous ne devons pas toujours être là, vous savez, dans un rapport de... On ne doit pas subir. On ne doit pas toujours subir. Voilà.
Donc, c'est pour vous dire, voilà les choses que nous avons fait, qui contribuent. Et vous avez vu aussi timidement la France, je ne dis pas encore, je ne dis pas que c'est parce que nous avons dit ça, mais le gouvernement a joué son rôle, la diplomatie traditionnelle, mais nous avons joué aussi notre part. Un petit conseil à donner, je dirais, par rapport à notre diplomatie, la façon dont elle est conduite actuellement. Je pense qu'il y a, comme je dis... Pensez-vous qu'elle soit réellement agissante? Ce que moi je peux dire, c'est que la diplomatie continue son chemin, mais nous voulons faire ce que nous pouvons faire à notre niveau pour la booster, pour l'accompagner. Donc, mais en soi, comment elle évolue? Mais je crois que ça évolue bien. Ça évolue bien. Je ne suis pas à l'endroit où je dois évaluer cette diplomatie. Je crois que c'est le gouvernement. Le gouvernement est mieux placé. Le gouvernement, quand on place les gens, et le gouvernement fait son travail, mais c'est à ces gens-là... L'autocritique, de fois, c'est compliqué. Hein? Bon, tout ce que je peux dire, c'est que si ce sont des gens nouvelles qui sont à la tête, il faut leur donner peut-être un peu de temps pour faire leur travail. C'est bien de critiquer, mais bon, il faut aussi donner l'occasion aux gens de travailler. Mais ce que nous voudrons, pour revenir à votre question, ce que nous voulons, la reconnaissance, ce que nous voulons... Parce que le partenariat s'impose. Je vous dis que nous voulons être partenaires au gouvernement, avec le gouvernement, de façon que nous puissions travailler, parce que nous travaillons dans la convergence. Nous n'allons pas à côté, nous travaillons avec le gouvernement, mais nous faisons en sorte que la voix du Congo puisse être davantage entendue. Donc, le partenariat s'impose déjà. Donc, il n'y a pas une autre façon de voir. Et une petite question encore, comment pensez-vous qu'on gère la crise à l'est de la RDC? Bon, je sais que vous l'avez dit, ça date, ça va faire plus de 20 ans. On est injustement agressé dans ces coins du pays. Et Félix Tshisekedi et son nouveau régime a promis de mettre fin à cela. Il tente tant bien que mal à faire ce qu'il faut pour éradiquer les forces négatives dans ces coins de la RDC. Mais vous, comment pensez-vous que vous croyez que cette manière de gérer est la bonne, que cette fois-ci, on pourra s'en sortir? Non, merci beaucoup. Écoutez, moi, je vais privilégier toujours la diplomatie. Je suis là pour la diplomatie. Mais la diplomatie n'exclut pas d'autres options. On doit toujours aussi garder l'option la dernière série, qui est la guerre, par exemple. Mais il faut privilégier le dialogue, il faut parler, il faut continuer toujours à parler. Mais évidemment, ce qu'il faut aussi faire, s'il faut aller stratégiquement, je ne pense pas que ce sont des choses qu'on va discuter publiquement. Mais c'est pour cela qu'on demande d'ailleurs de rencontrer, je crois qu'à travers votre chaîne de télévision, les gens des affaires étrangères peuvent suivre cette émission. Nous souhaitons vivement les rencontrer pour leur faire savoir ce que nous faisons, ce que CAD a fait à partir de nos représentations aux USA et les autres idées, parce que vous savez, c'est un think tank, notre centre c'est un think tank, nous produisons l'intelligence pour eux. Donc nous pouvons parler avec eux, nous pouvons échanger, parce qu'il y a parfois des choses stratégiques qu'on ne dit pas publiquement. Mais bon, pour répondre à votre question, je crois qu'il faut toujours privilégier. Parce qu'en fait, même si on a l'option de la guerre, vous savez que après la guerre, les gens reviennent toujours au dialogue. Donc, pourquoi ne pas commencer par le dialogue? Et pour ceux qui pensent peut-être que le dialogue a montré ses limites et qu'on pouvait... Il faut toujours parler. Et je ne pense pas qu'il faut toujours parler, il faut toujours parler. Et la solution finale, c'est vrai, mais de par mon expérience, je crois que même ceux qui ont fait la guerre, finalement, ils se sont tués, il y a eu beaucoup de dégâts et les gens reviennent encore au dialogue. Donc, si on peut privilégier, si on peut mettre l'eau dans son vin et parler encore, je crois qu'on peut trouver une solution définitive. Mais il faut aussi des interlocuteurs. Il faut aussi... D'où CADA joue un rôle très important là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'interlocuteurs capables, mais parfois, il
faut les interlocuteurs, il faut avoir des idées nouvelles. Parce que même quand on va au dialogue, on ne va pas au dialogue quand on ne sait pas ce qu'on va dire, quand on subit. Donc il faut aller au dialogue il faut avoir des munitions solides pour soutenir son cas, pour faire entendre sa voix. Je veux vous laisser donner peut-être une adresse pour les gens qui vous ont suivi aujourd'hui, parce que nous tendons notamment avant votre message, le message que vous allez lancer à vos compatriotes d'ici et d'ailleurs, puisque nous sommes sur satellite. Essayez un peu de nous donner, si on a besoin de vous, M. Eric Kamba, comment le contacter et comment l'avoir. Vous avez des bureaux ici à Kinshasa, précisément? Oui, nous sommes sur l'immeuble Botou, local 4, et c'est ici à Gombe. Oui. Et le numéro de téléphone, c'est le 243 83 176 20 79. Donc plus 243, vous avez dit 89 83 oui. 17 62 0 79. Voilà. Alors, pour vous laisser partir, avant de vous laisser partir, c'est quoi le message? Je laisse le temps, vous regardez la caméra, par rapport à ce que vous faites, ce que vous entreprenez, c'est quoi le message que vous lancez à tous vos compatriotes? Oui, mais le message est simple. Je fais d'abord appel à la conscience de notre population du Congo. Nous n'avons qu'un seul pays. Donc nous devons avoir l'amour de ce pays. C'est-à-dire que nous devons oublier les petits différends. Même, vous savez, même dans la famille, il y a toujours des petits différends. Mais nous devons oublier ça. Nous devons être unis parce que les temps sont durs. Nous avons une guerre qui nous a imposé, une guerre injuste. Nous devons être unis pour pouvoir vaincre cette guerre-là. Et ici, j'aimerais saluer nos forces armées qui font un travail incroyable dans la mesure de leurs possibilités. Je tiens aussi à remercier, à dire merci au gouvernement qui travaille. Et j'aimerais que nous travaillions ensemble pour que nous arrivions à vaincre la guerre. Parce que si nous sommes divisés, nous devons aller là-bas unis. Si nous sommes divisés, je ne pense pas que nous serons en mesure. Parce que quand on est divisé, qu'est-ce qui arrive? L'ennemi profite, utilise certains de nos compatriotes pour nuire à notre pays. Nous devons laisser toutes ces histoires-là, tous être derrière le gouvernement, être derrière les forces armées. En pleine cérémonie, hier dimanche, en pleine cérémonie de baptême dans une église à Kassindi, malheureusement, un attentat à la bombe a tué plus de 10 personnes et plus de 30 morts, de 30 blessés, j'allais dire. Une fois de plus, les ennemis de la RDC. Je ne sais pas moi, c'est quoi le message que vous pouvez lancer à cette population meurtrie de l'Est? Oui, nos cœurs, nos prières sont avec les familles qui ont perdu les membres de leur famille. Encore, c'est comme je disais tout à l'heure, pouvoir vaincre l'ennemi. Mais je crois que nous y arriverons. Et qu'est-ce qui vous fait cette conviction, Sylvain? Non, mais j'ai la confiance parce que vous savez que cette guerre nous a imposé depuis plus de 30 ans. Et je crois que la formule, si c'est la formule qui a été utilisée au Soudan, par exemple, au Soudan, je pense que le Soudan a été divisé parce qu'il y avait ce désir-là de la population qui ne voulait pas être ensemble. Tu avais le Soudanais du Nord et le Soudanais du Sud, alors que au Sud qui a les richesses, ben, ils voulaient plus être ensemble. Mais ici au Congo, vous conviendrez avec moi que le Congolais, quel que soit le problème, les petits querelles, comme je dis tout à l'heure, les Congolais n'ont pas envie de se diviser. Nous sommes unis, nous sommes un. Quand c'est pour l'intérêt du Congo, le Congolais est toujours uni et il ne veut pas céder une partie de son territoire. Donc c'est ça ce qui me donne la force, c'est ce qui me donne la force de dormir tous les jours et me réveiller le matin et dire que, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira toujours par arriver. Donc je pense que c'est cette unité nationale qui fait que, qui nous fera vaincre ce combat. Et finalement, avant de se séparer, on a commencé par une décision par rapport à nos héros nationaux. Et cette fois-ci, aujourd'hui, c'est les 16.
c'est la date où est décédé Moussel Laurent Désiré Kabila. Lui aussi a combattu contre la balkanisation de la RDC. Pareil pour, je dirais, Lumumba, Patrice Emery Lumumba. Un petit mot à ces valeureux personnages qui ont marqué l'histoire de la RDC. Vraiment, ils ont toujours des places d'or dans nos cœurs, parce que ça, ce sont nos héros. Ce sont des leaders de ce pays ici. On ne voudra même pas, on ne peut même pas les égaler. Donc nous voudrons bien suivre leur exemple. Et c'est comme ça que, tout en commémorant le jour de leur mort, nous invitons tous les Congolais à être vigilants pour éviter que... Parce que ce n'est pas de la coïncidence que c'est toujours au mois de janvier, et c'est toujours pendant cette période qu'il y a toujours ce genre de choses. Donc, on doit être vigilant pour garder nos dirigeants, enfin, protéger nos dirigeants, nous protéger nous-mêmes. Merci beaucoup. Et moi, je dirais plutôt bon vent à Kada, bon vent à son coordonnateur. Il faut être patriote pour initier une structure comme pareille, et surtout ce genre de combat. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous disons merci d'avoir bien voulu accepter de répondre à notre invitation pour partager avec tous ceux qui vous suivent aujourd'hui votre expérience et surtout l'initiative que vous avez mise en place pour sortir la RDC de cette confusion. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, moi je vous dis au revoir. Merci de nous avoir suivis et la suite au prochain numéro. Au revoir. Retrouvez la diversité des programmes dans tous les secteurs de la vie active. RTVS 1, la télé qui a l'esprit plus large que le petit écran.